Bonjour, aujourd'hui c'est le 23 mars, bienvenue à notre méditation sur la grâce. Et je dis aussi joyeux anniversaire à ma femme qui fête aujourd'hui même son anniversaire. Ce 23 mars, une date très importante pour notre famille où nous célébrons la naissance de ma femme et de la mère de mes deux filles. Donc, je voudrais lire en cette journée très très belle ici au Pays Basque, Proverbe chapitre 3, verset 13. Heureux l'homme et la femme qui ont trouvé la sagesse, et l'homme et la femme qui possèdent l'intelligence. Heureux la personne qui a trouvé la sagesse divine, bien sûr. Nous sommes en train de méditer sur l'importance d'arriver à la plénitude du Christ et comment Dieu, dans sa grâce, nous donne cette sagesse pour que nous puissions voir les choses comme il voit, pour que nous puissions voir notre parcours, notre vie, notre existence avec l'aide de ses lunettes, avec sa vision, pour pouvoir prendre des décisions qui vont, comme va dire ce texte, nous rendre heureux. En effet, le bénéfice que la sagesse procure est préférable à celui de l'argent, et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. On a ici le mot profit, et le profit que nous pouvons avoir avec la sagesse de Dieu est beaucoup plus important que l'or. C'est très intéressant de voir des versets dans la Bible qui disent que l'or est périssable. J'aime beaucoup cette idée de penser que quelque chose pour laquelle les gens tuent, on fait la guerre pour l'or et pour la richesse. La Bible dit que ces choses sont périssables. L'argent, l'or sont périssables. Par contre, celui qui trouve la sagesse de Dieu trouve un bénéfice qui est supérieur au bénéfice de ces choses que nous tenons comme précieuses. Elle est plus précieuse, la sagesse, que les perles, dont des choses qui étaient aussi très prisées dans le monde antique, et aujourd'hui encore d'ailleurs. Elle a plus de valeur que tout ce qu'on pourrait désirer. Et Dieu sait que nous désirons énormément de choses. Mais d'avoir la sagesse divine, c'est beaucoup plus précieux. Une longue vie est dans sa main droite. Dans sa gauche se trouve la richesse et la gloire. Nous sommes toujours en train de lire Proverbe chapitre 3. Et là, je viens de lire le verset 16. Une longue vie. La sagesse divine va nous aider à vivre une vie paisible aussi. Une vie agréable, comme dit le verset 17, ses voies sont des voies agréables et tous ses sentiers sont des sentiers de paix. Nous avons vu l'autre jour que bienheureux ce sont ceux qui cherchent la paix parce qu'ils seront appelés fils de Dieu. Les voies que Dieu nous propose dans sa sagesse, ce sont des voies de paix. Cette paix que nous allons vivre en nous-mêmes avec les autres, mais d'abord avec Dieu. Ayant été justifiés par la foi, nous dit Romains 5, verset 1, nous avons la paix. La sagesse divine, c'est un cadeau qui nous fait marcher sur le chemin de la paix. Elle est un arbre de vie pour ceux qui s'attachent à elle, et ceux qui la possèdent sont heureux. Cet arbre de vie que nous trouvons dans le livre de la Genèse, à laquelle nous avons perdu l'accès par le péché, et l'arbre de la vie que nous allons retrouver dans Apocalypse. Le Christ lui-même est l'arbre de vie. Quand nous recevons ce Christ, nous avons la sagesse de Dieu en nous. Proverbe chapitre 1, verset 7, la connaissance commence par la crainte de l'Éternel. Il faut être fou pour mépriser la sagesse et l'instruction divine. Il faut être fou pour mépriser cette sagesse. Ici, il y a un lien entre sagesse et la crainte de l'Éternel. C'est-à-dire cet amour respectueux que nous avons pour lui, ce respect que nous avons pour lui et tout ce qu'il nous a donné. Nous parlons souvent de notre Église nous avons une étiquette Église verte ici en France et nous parlons souvent sur l'importance de prendre soin de la nature. Quand on craint l'Éternel, on prend soin de la nature, on prend soin de soi-même, on prend soin de l'autre. Parce que nous aimons le Seigneur. Et cela aussi, c'est un chemin de sagesse. Et il faut être vraiment fou
pour mépriser la sagesse divine.